nous sommes au SMICTOM du Nord Seine-et-Marne avec Michel Brun et Marie-Hélène Duhamel. Actions qui se passent au SMICTOM. Il y a eu une consultation publique, tout un programme local pour la prévention des déchets. Donc ça tombe parfaitement dans les actions actuelles du SMICTOM, qui est vraiment très concentré. Le SMICTOM, on rappelle, c'est le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés. Voilà. Donc c'est tous les déchets qui sortent des maisons, oui, tout à fait, des cuisines. Voilà, il n'y a pas que ça. Enfin, c'est aussi le traitement des déchets verts, le traitement des désencombrants. Nous gérons également les 9 déchetteries sur le territoire du syndicat. Donc je dirais que ce sont des actions très vastes. Il y a eu une consultation du public qui portait sur le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Et il y a eu un vote le 21 mars. Le programme local de prévention des déchets assimilés a été voté à l'unanimité des présents. Les présents, c'est les élus du SMICTOM. Les 4 adhérents du syndicat qui s'engagent effectivement avec nous sont effectivement Provaltry 77, la CAPM, Val d'Europe Agglomération, ainsi que la communauté de communes Plaine et Mont-de-France. Dans la foulée de ce vote, tout de suite, des délibérations ont été prises pour mettre en place des actions citées dans ce programme local de prévention des déchets, notamment en faveur de la limitation des déchets verts et en faveur de la limitation des textiles sanitaires, qui sont des déchets qu'on retrouve encore beaucoup trop dans nos ordures ménagères quotidiennes. Les textiles sanitaires, qu'est-ce que c'est ? Alors les textiles sanitaires, ce sont tous les textiles à usage unique. Donc ce sont par exemple les couches pour bébés, le sopalin, les protections hygiéniques des femmes, les mouchoirs en papier. On n'a pas d'exutoire et de valorisation de ce type de déchets. On n'a pas de bac spécifique voilà. De la même façon que les journaux, enfin, les papiers, les cartons, les emballages. C'est bien de rappeler le contexte parce qu'un plan PDMA, c'est un document qui est obligatoire, qui s'impose aux collectivités en charge des déchets. Les élus ont voté effectivement ce document qui va engager le syndicat ainsi que les habitants du territoire sur 6 ans, 2022-2027, 168 communes, 333 000 habitants à peu près. Les enjeux, c'est forcément une réduction des déchets au sein du territoire. Les objectifs qui ont été déterminés pour notre PLPDMA, c'est de réduire les déchets de 10 000 tonnes en fin de PLPDMA. C'est beaucoup, c'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux et c'est à peu près 1% par an. D'accord. Alors, donc c'est ça, parce que c'est 10 000 tonnes jusqu'en 2027. Voilà. Notre territoire est vertueux et très volontaire dans cet engagement de développement durable et de prévention. Le but, c'est de montrer aux gens comment réduire ce gaspillage alimentaire. Donc, ça peut être, par exemple, le rangement du frigo, apprendre ce que c'est que les dates de consommation limites. Et cuisiner les restes. Et cuisiner les restes, tout à fait. On ne pense pas, parce que c'est un réflexe que tout le monde n'a pas, mais cuisiner les restes. Ou alors, j'ai quelques ingrédients qui me restent dans mon réfrigérateur. Qu'est-ce que j'en fais ? Je les jette. Voilà. Et non, je vais faire une petite recette. Alors, Michel, qu'est-ce que vous faites comme recette, par exemple ? Alors, moi, effectivement, il me reste une viande. Je ne vais pas hésiter à faire une petite dans une tarte. J'ajoute des œufs, de la crème fraîche, fromage différent. Je mets tout ensemble. Un petit peu de tomate, un petit mélange. Écoutez, le soir, avec une petite salade, c'est parfait.